Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a complètement transformé ma vie. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à passer de seulement 10 petits poulets dans mon arrière-cour à une ferme prospère de 1000 oiseaux en seulement 4 mois, et tout cela sans emprunter un seul centime à la banque. Si vous rêvez de créer votre propre entreprise agricole, si vous pensez qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer, ou si vous cherchez simplement l'inspiration pour transformer votre passion en réalité, cette vidéo était faite pour vous. Alors installez-vous confortablement et si cette histoire vous inspire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures agricoles. Laissez-moi vous ramener au début de cette incroyable aventure. Il y a quelques mois, j'étais comme beaucoup d'entre vous, rêvant de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait non seulement générer des revenus, mais aussi apporter une vraie valeur à ma communauté. J'ai toujours été fasciné par l'agriculture, mais comme beaucoup de gens, je pensais que pour démarrer une ferme, il fallait des dizaines de milliers d'euros, des hectares de terrain et probablement un gros prêt bancaire. Cette croyance limitante m'a retenu pendant des années, jusqu'au jour où j'ai décidé de changer complètement ma façon de penser. Tout a commencé avec 10 poulets. Oui, vous avez bien entendu, seulement 10. Je me souviens encore du jour où je les ai achetés. C'était un samedi matin ensoleillé et j'avais économisé pendant 3 mois pour rassembler l'argent nécessaire. Je n'avais pas grand-chose, juste un petit espace dans mon jardin, quelques planches de bois récupérées ici et là et une détermination inébranlable. Ma famille pensait que j'étais fou. Mes amis me demandaient pourquoi je ne cherchais pas simplement un emploi stable. Mais quelque chose au fond de moi me disait que c'était le bon chemin. Les premiers jours ont été à la fois excitants et terrifiants. Je me levais chaque matin avant l'aube pour prendre soin de mes 10 petits poulets. Je passais des heures à observer leur comportement, à apprendre ce qu'ils aimaient de manger, comment ils interagissaient entre eux, quelles conditions les rendaient les plus heureux et productifs. J'ai vite compris que l'élevage de volailles n'était pas seulement une question de leur donner de la nourriture et de l'eau. C'était une véritable science, un art qui demandait de l'attention, de la patience et surtout de l'amour pour ce que vous faites. La première leçon que j'ai apprise, et probablement la plus importante, c'est que dans l'agriculture, chaque centime compte. Je ne pouvais pas me permettre de gaspiller quoi que ce soit. Alors j'ai commencé à chercher des moyens créatifs de réduire mes coûts. Pour l'alimentation, au lieu d'acheter uniquement des aliments commerciaux coûteux, j'ai contacté des boulangeries locales qui jetèrent leur pain invendu. Je leur ai proposé de le récupérer gratuitement, ce qui leur permettait de réduire leurs déchets tout en me fournissant une source de nourriture supplémentaire. J'ai également commencé à cultiver certains légumes, spécifiquement pour mes poulets, transformant une partie de mon jardin en un petit potager qui servait à la fois ma famille et mes oiseaux. Mais voici où les choses sont devenues vraiment intéressantes. Après seulement 3 semaines, mes poules ont commencé à pondre. Je me souviens de la première fois où j'ai trouvé des œufs dans le poulailler. C'était comme trouver de l'or. Ces œufs représentaient non seulement une source de nourriture pour ma famille, mais aussi mon premier produit vendable. J'ai commencé modestement en proposant des œufs frais à mes voisins. La demande a été immédiate et surprenante. Les gens étaient prêts à payer plus cher pour des œufs vraiment frais, provenant de poules élevées avec soin, dans des conditions saines. Le bouche à oreille a fonctionné comme par magie. En quelques jours, j'avais plus de demandes que je ne pouvais satisfaire avec mes 10 poules. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Je n'avais pas besoin d'un prêt pour développer mon entreprise. J'avais besoin de réinvestir intelligemment mes profits. Chaque euro que je gagnais de la vente d'œufs était soigneusement divisé. Une partie pour couvrir les coûts opérationnels, une partie pour ma famille et le reste pour acheter plus de poulets. À la fin du premier mois, j'avais économisé suffisamment pour acheter 15 poulets supplémentaires. Cela peut sembler peu, mais c'était une augmentation de 150% de mon exploitation. J'étais euphorique, mais avec plus de poulets venait plus de responsabilités. J'ai dû agrandir mon poulailler. Encore une fois, au lieu d'acheter des matériaux neufs et coûteux, j'ai fait preuve de créativité. J'ai visité des chantiers de construction locaux et demandé s'ils avaient des matériaux dont ils voulaient se débarrasser. Vous seriez surpris de voir combien de matériaux parfaitement utilisables sont jetés simplement parce qu'ils ne correspondent plus aux besoins d'un projet. J'ai récupéré des palettes en bois, des tôles, du grillage, et avec un peu de travail acharné et quelques vidéos YouTube sur la construction, j'ai construit une extension à mon poulailler qui était non seulement fonctionnelle mais aussi solide. Le deuxième mois a été une période d'apprentissage intense. Avec 25 poulets, je produisais maintenant beaucoup plus d'œufs, mais je faisais également face à de nouveaux défis. La gestion de la santé de mes oiseaux est devenue une priorité absolue. J'ai passé d'innombrables heures à rechercher les maladies communes des volailles, les méthodes de prévention et les remèdes naturels. J'ai appris que la prévention valait 1000 fois mieux que le traitement. Un poulailler propre,
Une alimentation équilibrée, de l'eau fraîche changée quotidiennement et suffisamment d'espace pour que les oiseaux ne soient pas stressés étaient les clés pour maintenir un troupeau en bonne santé. J'ai également découvert l'importance de la diversification. Je ne voulais pas dépendre uniquement de la vente d'œufs. Alors j'ai commencé à élever certains poulets spécifiquement pour la viande. Cela m'a ouvert un tout nouveau marché. Les gens cherchaient désespérément de la volaille élevée localement, sans antibiotiques ni hormones. J'offrais exactement ce qu'ils voulaient. En proposant à la fois des œufs et de la viande de poulet, j'ai pu stabiliser mes revenus et attirer une clientèle plus large. Ce qui m'a vraiment aidé à accélérer ma croissance, c'était ma présence sur les marchés locaux. Chaque week-end, je me levais à 4 heures du matin pour préparer mes produits et installer mon stand au marché fermier. C'était épuisant, mais c'était aussi incroyablement gratifiant. Je ne vendais pas seulement des produits, je construisais des relations, je parlais à mes clients, je leur expliquais comment je prenais soin de mes poulets, je partageais des recettes, je les laissais me poser des questions. Cette connexion personnelle a créé une clientèle fidèle qui revenait semaine après semaine et recommandait mes produits à leurs amis et à leurs familles. À la fin du 2e mois, j'avais économisé suffisamment pour faire un investissement plus important. J'ai acheté 50 nouveaux poussins. C'était un moment décisif. Élever des poussins est différent de gérer des poulets adultes. Ils ont besoin de chaleur constante, d'une attention particulière et d'une protection supplémentaire contre les prédateurs et les maladies. J'ai transformé une partie de mon garage en couveuse, utilisant des lampes chauffantes que j'ai trouvées d'occasion et créant un environnement sûr et contrôlé pour mes petits poussins. Chaque soir, je vérifiais la température, je m'assurais qu'ils avaient assez de nourriture et d'eau et je surveillais les signes de maladie ou de stress. Élever ces poussins a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. Les voir grandir jour après jour, devenir plus forts et plus indépendants, c'était comme regarder ses propres enfants grandir. Et économiquement, cela avait beaucoup de sens. Acheter des poussins coûtait beaucoup moins cher que d'acheter des poulets adultes, et je pouvais les élever exactement selon mes normes depuis le premier jour. Le 3e mois a marqué un tournant majeur. J'avais maintenant plus de 75 poulets à différents stades de croissance. Mon opération commençait vraiment à ressembler à une véritable ferme. Mais avec cette croissance, venaient de nouveaux défis logistiques. Je ne pouvais plus gérer tout seul. J'ai donc commencé à impliquer ma famille. Ma femme a pris en charge la partie commerciale, gérant les commandes, tenant les comptes et développant notre présence sur les réseaux sociaux. Mes enfants aidaient avec les tâches quotidiennes après l'école, c'est devenu vraiment une entreprise familiale et cela nous a rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai également compris l'importance du marketing. J'ai créé une page sur les réseaux sociaux où je partageais des photos de mes poulets, des mises à jour sur la ferme et des conseils sur la cuisine avec des produits lainiers frais. Les gens adoraient suivre notre voyage. Certains de mes posts sont devenus viraux localement et soudain j'avais des gens qui conduisaient depuis des villes voisines juste pour acheter mes produits. Je n'avais pas dépensé un centime en publicité traditionnelle. Tout était organique, basé sur la qualité de mes produits et l'authenticité de mon histoire. Une autre stratégie qui a porté ses fruits a été la création de partenariats. J'ai contacté des restaurants locaux qui valorisèrent les ingrédients de qualité et la provenance locale. Plusieurs ont accepté d'acheter mes œufs et ma viande de poulet régulièrement. Ces contrats m'ont fourni un revenu stable et prévisible, ce qui m'a permis de planifier mon expansion avec plus de confiance. Je n'avais plus à m'inquiéter de vendre chaque œuf individuellement. J'avais des clients, en gros, qui achetaient en quantité importante. Au début du 4e mois, j'ai fait mon plus gros investissement à ce jour. J'ai acheté 200 poussins d'un seul coup. À ce stade, je générais suffisamment de revenus pour supporter cet investissement sans mettre ma famille en danger financièrement. J'avais également amélioré considérablement mes installations. J'avais construit plusieurs poulaillers, créé des zones de pâturage rotation, où mes poulets pouvaient se promener librement et manger de l'herbe et des insectes. Et installer des systèmes d'alimentation et d'abreuvement automatique qui me faisaient gagner des heures de travail chaque jour. Ce qui est fascinant dans l'élevage de poulets, c'est la rapidité avec laquelle ils grandissent. En seulement 6 à 8 semaines, un poussin peut devenir un poulet adulte prêt pour le marché. Cela signifie que votre investissement se transforme rapidement en profit. Mais cela signifie aussi que vous devez être constamment vigilant, constamment planifier la prochaine génération et constamment améliorer vos systèmes. J'ai commencé à tenir des registres détaillés de tout. Combien coûtait l'alimentation par poulet par jour? Quel était le taux de ponte moyen? Combien de temps fallait-il pour qu'un poulet de chair atteigne le poids optimal?
quelle était ma marge bénéficiaire sur chaque produit. Ces données étaient précieuses. Elles me permettaient de prendre des décisions basées sur des faits plutôt que sur des suppositions. J'ai découvert, par exemple, que certaines races de poulet étaient beaucoup plus rentables que d'autres pour mes conditions spécifiques. J'ai ajusté mon approche en conséquence. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises était l'importance de la qualité sur la quantité. Il aurait été facile d'essayer de réduire les coûts en compromettant sur la qualité de l'alimentation ou les conditions de vie. Mais j'ai rapidement compris que cela aurait été une erreur fatale. Mes clients venaient chez moi précisément parce que je ne faisais pas de compromis. Mes poulets étaient élevés éthiquement, nourris avec des aliments de qualité et vivaient dans des conditions spacieuses et propres. Cela se reflétait dans la qualité de mes produits et mes clients le remarquaient. Ils étaient prêts à payer un premium et cela me permettait de maintenir des marges bénéficiaires saines, même si mes coûts de production étaient donc plus élevés que ceux d'une opération industrielle. Vers la mi-4e mois, j'avais dépassé les 300 poulets. Mon opération fonctionnait comme une machine bien huilée, j'avais établi des routines efficaces, construit des systèmes qui minimisaient le gaspillage et développé un réseau solide de clients et de partenaires. Mais je ne m'arrêtais pas là. J'avais un objectif clair dans mon esprit. Atteindre 1000 poulets avant la fin du 4e mois. Pour y arriver, j'ai dû penser plus grand. J'ai investi dans de meilleures infrastructures, j'ai construit un grand poulailler capable d'accueillir plusieurs centaines d'oiseaux avec une ventilation appropriée, des perchoirs confortables et des pondoirs facilement accessibles. J'ai également investi dans un système de gestion des déchets. Le fumier de poulet est en fait une ressource précieuse. C'est un excellent engrais. J'ai commencé à le vendre à des jardiniers et des agriculteurs locaux, créant ainsi une source de revenus supplémentaires tout en résolvant un problème logistique. J'ai aussi réalisé que je ne pouvais pas faire tout ça seul indéfiniment. J'ai embauché 2 personnes à temps partiel pour m'aider avec les tâches quotidiennes. Cela a libéré mon temps pour me concentrer sur la stratégie, le développement commercial et l'amélioration continue de mes opérations. Certains pourraient penser que l'embauche de personnel réduirait mes profits. Mais c'était tout le contraire. En déléguant les tâches routinières, je pouvais me concentrer sur les activités à plus haute valeur qui faisaient vraiment progresser l'entreprise. L'expansion finale vers 1000 poulets s'est produite dans les dernières semaines du 4e mois. J'ai acheté plusieurs lots de poussins et de poulets en croissance. À ce stade, j'avais perfectionné mes systèmes d'élevage. Je savais exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire efficacement. Mon taux de mortalité était extrêmement faible, mon taux de ponte était élevé. Et la qualité de ma viande de poulet était constamment excellente. Atteindre 1000 poulets n'était pas juste un chiffre pour moi. C'était la preuve qu'un rêve pouvait devenir réalité avec de la détermination, du travail acharné et une pensée créative. Je n'avais pas emprunté d'argent, je n'avais pas attendu d'avoir toutes les conditions parfaites. J'avais simplement commencé avec ce que j'avais, appris en cours de route et réinvesti intelligemment mes profits. Aujourd'hui, ma ferme emploie plusieurs personnes, fournit des produits lames de qualité à des centaines de familles et génère un revenu stable pour ma famille. Mais plus que cela, elle représente quelque chose de plus grand. Elle prouve que l'agriculture à petite échelle peut être viable, que vous n'avez pas besoin d'être une grande exploitation industrielle pour réussir et que la qualité et l'éthique peuvent coexister avec la rentabilité. Si je devais résumer les principes clés qui m'ont permis de réussir, je dirais ceci. Premièrement, commencez petit, mais commencez maintenant. N'attendez pas d'avoir toutes les ressources. Travaillez avec ce que vous avez. Deuxièmement, réinvestissez intelligemment. Chaque profit doit être vu comme une opportunité de croissance. Troisièmement, ne compromettez jamais sur la qualité. C'est ce qui vous différenciera et créera une clientèle fidèle. Quatrièmement, soyez créatif avec vos ressources. Il y a toujours des moyens de réduire les coûts sans sacrifier la qualité. Cinquièmement, construisez des relations. Vos clients, vos fournisseurs, votre communauté sont vos plus grands atouts. Et enfin, n'arrêtez jamais d'apprendre et de vous améliorer. Mon parcours de 10 poulets à 1000 n'a pas été facile. Il y a eu des nuits blanches, des moments de doute, des échecs et des défis. J'ai perdu des poulets à cause de maladies avant de comprendre comment les prévenir. J'ai fait des erreurs d'investissement qui m'ont coûté de l'argent. J'ai eu des clients difficiles et des jours où tout semblait aller de travers. Mais chaque obstacle était une leçon, chaque défi une opportunité de devenir meilleur. Ce qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est d'inspirer d'autres personnes à poursuivre leurs rêves agricoles. Beaucoup de gens pensent que l'agriculture est réservée à ceux qui ont grandi à la ferme ou à ceux qui ont beaucoup de capital. Ce n'est pas vrai. Si vous avez la passion, la volonté d'apprendre et la détermination de travailler dur, vous pouvez créer quelque chose d'extraordinaire. L'agriculture, en particulier l'élevage de volailles, offre une opportunité unique. La demande pour des produits de qualité, élevés localement et éthiquement, ne fait qu'augmenter. Les gens sont de plus en plus conscients de ce qu'ils mangent et d'où vient leur nourriture. Ils veulent soutenir les agriculteurs locaux.
Ils veulent me savoir que les animaux ont été traités avec respect. C'est là que vous pouvez faire une différence. En regardant en arrière sur ces 4 mois incroyables, je suis rempli de gratitude. Gratitude envers ma famille qui m'a soutenu même quand cela semblait fou. Gratitude envers mes premiers clients qui ont cru en moi et mes produits. Gratitude envers cette communauté qui m'a accueilli et soutenu. Et gratitude envers ces 10 premiers poulets qui ont commencé tout ce voyage. Alors, si vous m'avez suivi jusqu'ici, j'espère que mon histoire vous a inspiré. J'espère qu'elle vous a montré que les grands rêves peuvent commencer petits, que les obstacles peuvent être surmontés et que le succès est possible sans emprunter massivement ou prendre des risques financiers énormes. Commencez où vous êtes, utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. Les résultats pourraient ne vous surprendre. N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos aventures à la ferme. Dans les prochaines vidéos, je vais partager des conseils plus détaillés sur l'élevage de poulets, la gestion d'une petite ferme et comment vous aussi vous pouvez démarrer votre propre entreprise agricole. Merci infiniment d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.